Donc maintenant, je vais évoquer le cas du transverse de l'abdomen, hein, qui fait partie des muscles dits des abdominaux. C'est un muscle qui trouve ses origines sur les côtes, hein, et sur les vertèbres lombaires, notamment de L1 à L4 sur les apophyses. Donc, d'accord, donc pas derrière, hein, ça va venir sur le côté des vertèbres, et qui va aussi s'insérer, plutôt trouver son origine, sur les crêtes iliaques. Et ensuite, il va faire une grande distance pour venir sous le grand droit, donc au milieu du ventre, et va servir à maintenir quelque peu toute la structure, et notamment les viscères, à éviter qu'elles tombent en dehors du ventre. Donc, hormis ce maintien des viscères, il va, pour nous, enfin, ce qui nous intéresse, c'est surtout, il va lutter contre l'hyperlordose, c'est-à-dire qu'il va permettre de rigidifier le bassin et d'entraîner une flexion du tronc vers l'avant, ce qui va éviter de creuser la lordose, et ce qui est souvent synonyme de mal de dos. Donc pour nous, c'est un muscle très important, d'autant plus qu'il va être un muscle qui va permettre l'expiration forcée, qui va être sollicité durant l'expiration forcée. Et donc, sur des exercices de respiration, on va réussir à le contracter assez facilement et trouver une rigidité de la structure de la ceinture pelvienne grâce à lui en particulier. Et donc on va éviter aussi de partir trop facilement en hyperlordose avec le bassin en antéversion. C'est-à-dire que quand on fait l'action de souffler en rentrant le nombril, on va réussir à mettre son bassin en rétroversion, et le transverse va travailler à ce moment-là.